Mon nom est Koyukimaru, je suis un ninja, comme mon père, et depuis notre dernière mission, les choses ont très mal tourné. J'ai perdu la trace de mon père et les démons tuners m'ont capturé, et violemment torturé, afin de trouver où se trouve le rouleau du cataclysme. Mais depuis, j'ai rencontré Fran, une petite fée trop choupinoupinette. Demon Tune est un shonen réalisé par Yuji Kodama, qui avait d'ailleurs réalisé Bloodlad, et aujourd'hui on le retrouve avec un nouveau titre. Demon Tune, qui contrairement à ce que sa couverture pourrait laisser paraître, Demon Tune se trouve être un manga complètement dark. Et tout ça, c'est publié chez Kurokawa. Koyukimaru est donc un jeune ninja qui était en mission avec son père, lui aussi ninja, à Wizard City. Cette grande ville, où des règles strictes y ont été établies afin de garder un contrôle sur ce qu'il se passe dans la ville. Bien évidemment, tout ceci foire, car on peut difficilement garder toute une ville sous contrôle, et ça je pense que même nous on l'a déjà vu, rien qu'avec le confinement, avoir le nombre de personnes qui sortaient dehors, on voit que c'est difficile de garder vraiment un contrôle sur ce qui se passe dans une ville, quoi, tu peux pas. On s'éloigne un peu là, non? Fran, une jeune fée toute choupinoupinette, s'est fait capturer par des méchants. Afin d'être envoyée dans les sous-sols de Neverland, une boîte de nuit. Mais en jugé par l'aspect bizarre des gens, à mon avis, c'est pas vraiment le pays imaginaire qu'on s'imagine, tu vois. Boîte de nuit dans laquelle, d'ailleurs, ses consoeurs fées lui avaient fortement déconseillé ne serait-ce que de s'en approcher. De ne jamais s'en approcher. Et elle va vite comprendre pourquoi. Une fois au sous-sol, elle est donc attachée par des chaînes et un cadenas autour du cou, parce que comme c'est une fée, elle est petite, et donc un cadenas c'est lourd pour elle. Et elle est forcée de remettre sur pied un jeune homme qui se trouve être très mal en point. On se demande bien ce qui a pu lui arriver dans un sous-sol d'une boîte de nuit avec des gens complètement bizarres. Car il se trouve que Fran, notre jeune fée, a des pouvoirs de guérison. Donc forcée de devoir le guérir, elle s'exécute, et quelques temps après, il revient, dans le même état qu'il était tout à l'heure. Et donc ça y est, elle comprend que ce jeune homme est torturé. Ces malfaiteurs essayent de lui soutirer une information. Elle dit alors qu'il est en train d'essayer de se mordre la langue afin de la faire saigner et donc de s'étouffer dans son propre sang, et c'est alors que la supercherie fonctionne. Tout en étant toujours attaché, il finit par parvenir jusqu'au chef. Sans oublier de blesser gravement tous les sbires au passage. Malin. Pas mortellement, mais ils ne seront pas valides pour se battre, quoi. C'est alors que l'on apprend que le Boogeyman est à l'origine de tout ce qui arrive à Koyukimaru. Je pense que là on sera tous d'accord quand même pour dire que Boogeyman c'est peut-être pas le nom le plus dark qu'on ait pu voir pour méchant. Hein. Le Boogeyman se trouve d'ailleurs être lui-même un Demon Tune. Homme ayant sacrifié une partie de lui-même afin d'accepter en lui un démon. Et le Boogeyman en avait donc bel et bien après Koyukimaru et son père. Car ils avaient pour mission de remettre au MBI un rouleau. Le rouleau du cataclysme. Où donc a bien pu passer le fameux rouleau du cataclysme? Qu'a-t-il donc pu arriver également au père de Koyukimaru? On ne sait pas encore. Koyukimaru va donc se mettre sur les traces de son père afin d'essayer de le retrouver et de le rejoindre à l'endroit où ils avaient prévu de se retrouver finalement. Et tout ça bien évidemment avec des tonnes de méchants aux trousses. Il fera donc la rencontre de diverses personnes et croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Scénaristiquement, grosse surprise. Contrairement à ce que j'imaginais, Demon Tune n'est pas du tout un shonen tout mignon, comme j'aurais pu le penser, ne serait-ce qu'avec sa petite couverture qui peut paraître, au premier abord, un shonen assez classique. L'univers est assez sombre, dès le début on voit déjà qu'il y a quelques morts, de la drogue, et quelque part il y a même de l'esclavagisme avec les fées quand on leur demande d'utiliser leur pouvoir de guérison afin de, par exemple, guérir du coup notre jeune Koyukimaru. Et donc franchement, tout ça, ça a été une belle surprise pour moi, car personnellement déjà j'avais pas vraiment aimé Bloodlad. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu pour vous dire pourquoi j'avais pas aimé Bloodlad. Mais vraiment, Bloodlad, j'avais pas accroché, et là ça se fait tout seul rien qu'avec le premier volume, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, donc une belle surprise qui sur son premier volume s'avère être un shonen qui est assez bien pensé, assez bien travaillé. Et je sais, et je sens déjà quelques personnes dire oui mais la drogue, machin, pour les démons, ça fait penser à My Hero Academia et tout ça, où on essaie d'amplifier les pouvoirs de manière à rendre les alters beaucoup plus puissants. Et tout ça, donc oui, il y a un truc de drogue et tout ça, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes développements, l'enjeu ne sera pas le même, et tout ça, donc il n'y a rien à voir au final. Donc s'il vous plaît, pas de comparaison avec My Hero. Scénaristiquement, le héros est donc un héros de shonen assez classique. Hein. Le côté ninja pourrait bien évidemment faire penser à Naruto, sauf que là c'est bien plus sombre, même si Naruto bien évidemment a quelques passages sombres. Là dès le début, les gens en prennent plutôt plein la gueule, les gens se font buter, décapiter, couper des bras et tout ça, donc peut-être un peu différent. Je dis pas que dans Naruto il n'y a pas ça, Idan, on sait tous que ça
malade mental, mais c'est pas le sujet non plus. Donc pour moi, j'attends vraiment d'avoir la suite aussi, voir si l'univers continuera d'être assez sombre ou s'il deviendra au contraire un peu plus rose. Et si donc le côté de la série sombre disparaît, pour moi ce serait dommage, parce que c'est ce qui vraiment fait le point fort pour moi de cette série pour l'instant en tout cas. J'espère donc que ça continuera sur cette lancée. Graphiquement maintenant, le manga est assez simple, on respecte les codes du shonen classique, le héros est assez jeune, donc le design en tout cas des traits, du découpage, ça fait vraiment très shonen, peut-être un peu trop shonen d'ailleurs pour une histoire qui peut être, quant à elle, un peu plus sombre, donc j'espère qu'en tout cas le trait deviendra un peu plus sombre aussi également, donc qu'il y aura une petite upgrade au niveau des démons, parce que les démons pareil font un peu méchants classiques, hein, c'est des démons avec des ailes et des grandes griffes et qui ont un regard méchant, peut-être un peu déjà vu. J'ai quand même hâte de découvrir le tome 2 afin de voir si la série va continuer sur une lancée assez sombre ou si donc le manga va finir par s'essouffler et devenir un quelconque shonen classique qui partira dans l'oubli. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre, j'ai une petite crainte au niveau de ce titre à ce qu'il n'arrive pas vraiment à se faire son petit nid au niveau de la communauté française parce qu'on a déjà beaucoup de titres un peu similaires. J'attends donc de voir le retour de vous, abonnés. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, lâchez votre petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu l'as lu, donc n'hésite pas aussi également à me dire ce que tu en penses, parce qu'il se peut que tu l'aies acheté en e-book et donc que tu l'aies lu avant que le format papier soit sorti. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos, bisous sur les fesses.